KTM 1290 Adventure S. Alors vous, je sais pas, mais moi quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, ils sont vraiment pas foulés. Un gros réservoir, ok, un radar comme la Multistrada, pourquoi pas, quelques mises à jour moteur Euro 5, bah c'est le minimum légal en fait. Mais au final, quand on creuse un petit peu au niveau des infos, bah, y a pas mal de choses qui changent, notamment toute l'électronique qui a été entièrement revue avec des nouvelles suspensions, avant, arrière, etc. On a aussi un écran TFT qui a bien bougé, on a une bulle qui est bien plus réglable, on a une ergonomie complètement revue avec une nouvelle boucle arrière, une selle un peu plus affinée. Donc l'un dans l'autre, pas mal de modifs qui font que cette moto est franchement nouvelle, et ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller l'essayer sur les petites routes de Fuerteventura. Tu viens avec moi ? Bon allez, c'est parti pour vous donner quelques impressions sur cette 1290 Adventure. Je vais commencer par vous parler de l'ergonomie, parce que c'est ce qui choque le plus quand on aborde cette moto. La selle est bien plus basse qu'avant, on peut poser les deux pieds au sol. Elle est beaucoup plus étroite aussi à son avant. Le réservoir en revanche, bah, évidemment, il est un petit peu plus large qu'auparavant. On le sent là au niveau des genoux. Dès qu'on se met debout, ça va un peu mieux. Mais en même temps, ça rajoute énormément d'agilité à la machine, donc je ne lui reproche pas. Le guidon aussi qui a été un petit peu avancé vers le pilote, c'est pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que avec les nouveaux réglages de suspension et la précontrainte réglable, on peut vraiment mettre la moto dans plein de configurations différentes. On peut la mettre en position haute, et donc ça change complètement la géométrie de la moto. Donc au roulage, il nous faudrait bien plus qu'une journée en fait pour pouvoir tester toutes les configurations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nouvelles modifications là, ça rend cette machine beaucoup plus agile, comme vous pouvez le voir, et ça reste stable, et surtout ça reste très fun. Au niveau du moteur, bon, on a vu que les modifications, il n'y en avait pas tant que ça, mais malgré tout, la boîte est beaucoup plus douce qu'auparavant. Le shifter fonctionne très bien. Non, honnêtement, la sonorité, c'est sympa, c'est pas trop bruyant, juste... C'est un gros bicylindre, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour les gros trails, mais évidemment voilà, c'est un petit peu moins doudou qu'un V4 par exemple. En revanche, il reprend des 3000 tours en 6ème. Écoutez, c'est quand même du gras quoi, hein. On a 13 mètres kg de couple, ça fonctionne quoi. Et puis quand on visse la poignée, les 160 chevaux, on les sent bien, on est vite catapulté, et on retrouve vraiment cet ADN de sportif qui est cher à KTM. Alors, je vais vous parler un peu de ce qui se passe à l'avant aussi. Donc on a cette bulle qui est désormais réglable avec des petites vis sur les côtés. C'est très pratique. On a 50 mm maintenant pour monter jusqu'en haut. Elle protège très bien. Honnêtement, j'ai pas trop de buffering. A priori, ça a été travaillé pour le passager aussi. Fred n'est pas aujourd'hui avec moi pour en parler, c'est dommage. Au niveau de l'écran, la nouvelle ergonomie du truc est vraiment cool. Vous voyez là, on a les petites images sur la moto, c'est bien plus clair, on comprend tout de suite ce qui se passe. Bon, évidemment, il y a plein de menus, mais bon, bah, ça mérite vraiment de prendre le temps. En tout cas, c'est assez facile à comprendre. Je trouve ça très cool. Après, il y a évidemment ce radar adaptatif. Il fonctionne un petit peu comme celui de la Multistrada. KTM nous a dit que, en fait, ils avaient fait des réglages un petit peu différents au niveau des distances, etc., et de la réaccélération de la machine. Écoutez, là aujourd'hui on n'a pas encore pris l'autoroute, donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Effectivement, en fait, c'est bien quand après avoir fait un long trajet avec des petites routes sympas, on se retrouve sur l'autoroute. Bon bah voilà, on pose le régulateur et celui-ci se calibre un peu mieux. Ce que je vous propose moi en fait, c'est de retrouver un peu plus d'infos là-dessus dans le magazine. Et puis peut-être qu'à l'avenir on fera un test, on vous montrera, enfin en tout cas vous pouvez aller voir la vidéo de la Multistrada, dedans j'explique bien comment ça fonctionne, c'est assez clair. Voilà, bah écoutez, j'ai à peu près fait le tour. Je vous fais une petite axelle, là vous voyez, pas mal de modifications sympas. La moto est déjà dispo, elle coûte 18 590 €. Il y a plein de packs à rajouter maintenant, ils ont une espèce de politique d'option un peu à la BM qui est chiante, on peut le dire. Bon les gars, j'ai menti. On avait dit qu'on ferait pas de off-road, mais finalement KTM nous propose de longer ce petit chemin là qui passe le long de l'océan. Donc on va se faire plaisir, allez, je vous emmène.
Écoutez, là on est sur un petit chemin très roulant et c'est bien suffisant. Pourquoi? Parce qu'on est monté avec des pneus Mitas à 99% en route, donc le moindre freinage un peu appuyé, tentative de trajectoire un peu biaisée, ça sera par terre. Donc j'ai pas envie de tester le réservoir non plus. Je vais juste vous dire qu'il y a une R qui arrive et qu'elle n'aura pas les suspensions pilotées, semi-actives, donc elles seront manuelles, réglables à la main, sans doute plus hautes parce que là on n'a que 200 mm. Ça devrait tabler autour des 240, 270 à mon avis, elle sera très haute. Hein. Mais bon, ce moteur, on sait de quoi il est capable. Monter dans des chemins, faut juste avoir les bras pour et puis le cœur bien solide. Allez, moi je vous laisse avant de m'éclater dans un van de surfeur. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et puis au revoir monsieur qui fait pipi là sur le coin. Bon alors voilà pour cet essai sur les petites routes de Fuerteventura, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus en bas, de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aller faire un petit tour sur notre compte Instagram où j'ai posté pas mal de stories, c'est Moto Magazine France sur Instagram. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous très rapidement sur notre chaîne YouTube pour plusieurs émissions, notamment un interview de Greg Gilson, vous allez voir, c'est une star montante du off-road en 125 XLS. Et puis bien sûr dans Moto Magazine où vous pourrez retrouver l'essai complet de ce modèle et bien d'autres machines encore. Allez, ciao!